village sans prétention et mauvaise réputation. Je me démène ou je reste quoi? Je passe pour un... Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Hop, tu fais quoi là? On avait dit que c'était moi qui devait présenter le truc et choisir le film. Oui, non, mais y a pas de souci, c'est bon, je suis d'accord, vas-y. Mais t'as pas à être d'accord, en fait, je t'ai pas demandé ton avis, juste je te préviens. Eh ben, je constate que t'es toujours aussi sympathique, hein, toi. Mais tiens encore là, toi. Mais casse-toi, je t'ai dit que c'est moi qui présente. Ah, mais tu veux carrément que je me barre? C'est pas sympa, t'es pas sérieuse. En plus, je suis super curieuse de savoir quel film t'as choisi, hein. Bon, ça me fait peur aussi, hein. Mais je suis curieuse. Hein. Bon, ok, t'as gagné, tu peux rester. Par contre, si tu l'ouvres, je t'explique, hein, je te catapulte directement en Vendée, vérifier que t'es pas de la famille là-bas, hein, voir si ton arbre généalogique, par hasard, n'est pas circulaire. Hein, voilà, non, ça expliquerait quand même pas mal de choses. Hein. Générique. Amis vendéens, je vous love. Salut les moches. Ça biche? Quoi? Ça biche? Non, mais en plus, t'as raison, j'en ai absolument rien à foutre de savoir comment ils vont. Hein. Mais c'est absolument pas ce que je voulais dire. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film qui est juste culte à mes yeux. Voilà, hein, il est culte autant que pour moi les Goonies, l'Histoire sans fin ou Emmanuel. De quoi? Je vais vous parler d'une comédie française qui réunit vraiment pour moi tout ce que j'aime. Et de l'humour aussi, du coup. Parce que comédie, humour, ensemble, c'est... Non? Hein? Non. L'histoire, elle est simple, elle est bien rythmée, les personnages, ils sont super attachants, ils sont drôles, les répliques sont devenues cultes. C'est un film sans prétention, c'est une comédie française, et c'est bien sûr 4 garçons pleins d'avenir. Ça tombe bien, je connais absolument pas ce film. Ah, ben rien à péter. L'histoire se construit autour de 4 personnages principaux. Vous avez Arnaud, Julien, Johan et Axel, bien entendu. Ces 4 garçons à qui il va arriver... des problèmes, enfin on y reviendra. Et ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de formidable avec ce film, c'est qu'on peut facilement s'identifier à eux. Enfin, je veux dire, en somme, le film parle de 4 trous du cul à qui n'importe quel mec pourra s'identifier. Ah non, là je suis pas d'accord, hein, c'est pas sympa. Non mais ça va, je rigole, hein, ils le savent, hein, ils sont pas cons, hein, je crois. Non mais tu vois, ça m'énerve. Sous prétexte que j'ai des boobs, hein, il faudrait que je ne sois pas vulgaire. Il faudrait que je ferme ma gueule, hein, que je dise pas de gros mots, que je sois toute mignonne et que je... Mais moi, j'ai pas la mignonne attitude, moi, tu vois, j'ai que l'humour, hein, donc laisse-moi un petit peu ça, hein, s'il te plaît, et laisse-moi dire de la merde. Pourquoi les mecs, ils ont le droit d'être vulgaires? Mais parce que dans la bouche d'une femme, c'est pas beau, c'est pas joli, c'est tout. Ah oui, non, mais si tu pars de là, hein, y a d'autres choses dans la bouche des filles qui sont pas très jolies et pourtant elles le mettent. Je parle de piercing. Ah non, mais oui. Oh, j'ai eu peur, non, parce que tu vois, moi, je pensais à... Mais non, du coup, c'est pas ça. Eh non. Voilà. C'est pas ça. Voilà. Parlons du personnage de Arnaud Allard, et pas Allard, c'est important de le savoir. C'est un serial loser. Le mec n'a aucun charisme, il n'est pas beau. Oui, non, pardon, désolé, non, mais c'est parce que quand on me parle de loser, je pense à eux. Non, mais voilà, non, mais c'est ma faute. Allez, je remets tout en place. C'est un serial loser. Le mec n'a aucun charisme, il n'est pas beau. Ça fait 3 fois qu'il rate l'écrit de la fac de droit. Il a une poisse énorme et pour couronner le trou... Et pour couronner le tout, le mec a une vie sexuelle à 0. C'est simple, il a pas touché de meuf depuis aussi longtemps que Macron. Mais Macron, lui, il est marié. Attends, tais-toi, écoute. Maman, pourquoi je suis pédée? Manu, je suis pas ta mère, je suis ta femme, alors tu arrêtes maintenant! Y'a que lui qui est pas au courant, hein. Voilà, c'est pas moi qui le dis, hein. Tu sais que je suis en train de me dire qu'en fait, on connaît quand même beaucoup de mecs qui sont comme Arnaud, finalement. C'est vrai ce que tu dis, puis il y a même des mecs, on les connaît pas vraiment, tu vois, c'est plutôt virtuel. Mais on sait que pour eux aussi, ça fait longtemps. Arnaud, il a la chance incroyable d'être entouré de vrais potes. Voilà, parce que pour moi, c'est ça les notions d'amitié. C'est des potes qui sont capables de te casser. Mais justement, j'attendais que t'ailles mieux pour te dire que ça te va pas du tout. Autant que de te soutenir. Je parle d'amitié, moi. Je te parle d'aider un pote qui vient de sauter d'un pont. De l'aider vraiment. Bon, après, il est aussi entouré de personnages un petit peu chelous, comme son voisin. Plus fort! C'est pas un pédé, mon chat! Je te fasse une confidence, mon polo. Attends, il me dit quelque chose, cet acteur. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça nous ferait des vacances. Patrick Sébastien, mais oui, voilà, mais c'est ça. Mais oui, c'était ça. Ouais, c'est lui, ouais. Par contre, si tu peux vraiment fermer ta gueule... Ah. Après, il y a un autre personnage autour d'Arnaud qu'on ne voit pas beaucoup, voilà. Mais on n'a pas assez développé ce personnage et je trouve ça très dommage parce que je trouve que c'était important d'étendre le sujet sur ce personnage. Donc je veux bien sûr parler de la coloc d'Arnaud. Elle, c'est Laurent. La femme de ma vie. Celle avec qui je Je pense que vraiment on aurait pu approfondir le truc. Mais t'es sérieuse, pourquoi? Faut tout essayer. Et puis honnêtement, hein, la meuf a l'air très sympathique, hein.
Bon, comme Arnaud, il est carrément triste hein, d'avoir raté encore une fois son année, hein, ses potes décident de lui remonter le moral et de l'amener dans plusieurs soirées. Bah, parce qu'on aurait tous fait pareil. T'es pas bien, tu vas picoler. Enfin, je veux dire, c'est un réflexe, c'est humain, quoi. Voilà, c'est un réflexe, hein. Enfin, c'est peut-être que le mien finalement, je sais pas. Enfin bref. Mais bon, comme ce sont des super potes, qu'est-ce qu'ils font? Bah d'abord, ils vont customiser sa bagnole. Ouais, regardez. C'est un tonneau et croyez-moi, je m'y connais. Une fois que je suis bourré, je tape dans tout. J'ai le mec qui a dessiné cette caisse. Dans tous les cas, je lui souhaite une maladie rare et sans remède. Mais c'est quoi ce Beans? Non, c'est une porte. Je pensais que c'était un distributeur automatique. Ah non, mais c'est franchement de toute beauté. La voiture à Tati Josette, là... Je pense que ça sent la vieille capote usée là-dedans. Nos 4 amis se retrouvent dans une fête totalement guindée, un truc bien coincé du cul, où ma classe légendaire, bien sûr, n'aurait pas eu sa place. Dis-moi, tu suces? Ah, papa, attends. Ça te fait rire? Mais bien sûr que ça me fait rire, mais au moins c'est direct. Mais c'est nul, mais c'est n'importe quoi. Et puis, à cette réplique-là... Alors, qu'est-ce que ça peut faire qu'elle transpire facile si elles sont d'accord? Je voulais simplement te dire que... Je m'en vais. Qui rigole à ça, s'il te plaît? Ben moi j'adore cet humour, moi ça me fait rire. Ah ouais, non mais je peux le regarder 60 fois, je rigolerai tout pareil. Hein. Et après tu dis que c'est moi qui ai un problème. Hein. Ça va. Tu sais ton problème à toi? T'es collante, tu pègues. T'es comme les chewing-gums qui traînent sur les trottoirs. 1 seconde pour l'attraper, 1 mois pour s'en débarrasser. Bon, comme la fête est totalement naze et que Axel s'est mangé une baigne, hein, nos amis décident d'aller dans une rave. Sauf que... Ton histoire de guide, il arrive pas là. Il est là-bas, il nous attend. Fonce, fonce! Du coup... C'est pas le guide, hein. C'est pas le guide. On dirait ton père. Salut papy. Alors, c'est chez toi la teuf? Ils ont fait fumer mon Victor. Attends, mais du coup je comprends pas là, ils y sont allés à la rave? C'est pas possible. Attends, mets tes mains sur tes oreilles là. Là comme ça? Dis une phrase pour voir. Là le vrai, c'est chouette. T'es comme moi là, t'entends l'écho hein. Les 2 premières fêtes, on va pas se mentir, étaient bien pourries hein. Raoul, le cri qui les saoule. Donc pour pas rentrer bredouille, qu'est-ce qu'ils font les mecs? Eh ben ils décident d'aller en boîte de nuit, une boîte de nuit hyper branchée et prisée, le Pacha. Jusqu'au bout de la nuit, on voit le tourbillon avant de faillir. Et là ils vont faire un truc que j'adore, mais je kiffe trop. Ils vont faire passer Arnaud pour le fils du créateur du Rubik's Cube. Entrez. Allard, Arnaud Allard. Ça vous dérangerait de me le dédicacer, monsieur Allard? Non mais c'est énorme. Oui bonjour, je suis l'agent de Mia Khalifa. Oui voilà, je réserve un carré VIP dans votre boîte ce soir pour sa petite sœur. Oui, sa petite sœur, vous verrez, elle est vachement plus bonne qu'elle. Allez, au revoir. J'ai le droit de rêver, hein. C'est dans cette boîte en fait que Arnaud va rencontrer la belle Anne. Et en plus, il va avoir une approche tellement romantique. Bah Anne, j'ai follement envie de faire l'amour avec toi. Ouais. Eh bien Arnaud, va falloir entretenir hein. Pourquoi t'es indisposé? Romantique? Mais c'est du harcèlement sexuel ce qu'il est en train de faire là, tu peux pas cautionner ça, c'est pas possible de draguer comme ça en fait. Du harcèlement sexuel, non mais t'abuses pas un petit peu s'il te plaît. Non mais voilà, le moindre truc maintenant on dit harcèlement sexuel et bientôt tu vas peut-être me dire que quand un mec te demande une turlute, hein, il faut dire non. Ah non mais... Bah, si t'as pas envie, bien sûr que si, tu peux dire non. Ouais? Tu le sais ça. Mais bien sûr que je le sais, mais ça se sait ça se sait ça. Mais bien sûr que mais oui, mais bien entendu non, mais non. De toute façon, de toi à moi... On sait très bien que tu diras pas non. On parlait de quoi? Arnaud a quand même réussi, malgré sa technique de drague, hein, je tiens à te le dire, à récupérer le numéro de Anne. Tiens, c'est mon numéro de téléphone. Je peux le... Ah ouais. Et ils se sont fait sortir de la boîte parce que Axel est un connard. Hein. Ah non, mais c'est pas cet extrait là. Non, tu t'es trompé. Non, voilà, c'est ça. Mais je préférais l'autre quand même. Nos amis sont hyper fatigués. Sur le chemin du retour, ça ne va pas se passer comme prévu parce qu'ils vont rencontrer Thierry Lhermitte, un flic véreux qui va les racketter. Le monsieur commence déjà à discuter un tarif d'amis. Et puis ce con d'Axel va faire ça. Tu m'en passes une là? Mon paquet. Et quoi ton paquet? Il est vide ton paquet. Mais t'es con! Pourquoi tu l'as acheté? Oh mais le con. Bah alors, on commence à s'intéresser au film peut-être? Bah non, mais absolument pas, c'est juste que arrête. En plus, ne t'inquiète pas, hein, parce que en fait le paquet n'a pas vraiment été jeté. Non, parce que juste avant, Johan avait échangé son paquet avec celui d'Arnaud. Donc finalement, en fait, c'est Johan qui a le paquet. Sauf que Arnaud, lui, ne le sait pas. Donc du coup, Arnaud, qu'est-ce qu'il fait? Il se jette à l'eau pour récupérer le paquet. Non mais oublie ma réaction d'avant, hein, parce qu'il est naze hein, quand même. Mais c'est hyper romantique comme geste. Il se jette pour récupérer le numéro. Mais il la connaît que depuis 2 heures, hein. Tout ce qu'il a envie, c'est de la sauter. Hein. Ouais. Mais c'est beau. Pensant que leur ami a essayé de mettre fin à ses jours, nos 3 compères décident de réaliser un vœu de Arnaud. Qu'est-ce que tu veux vraiment?
Regarde-moi, tu me reconnais, je suis la fée Clochette. Ton vœu, c'est quoi? Moi, je pensais qu'Arnaud, il voulait juste baiser. J'ai été un peu déçue d'apprendre qu'en fait, tout ce qu'il veut, c'est passer l'oral. Donc, du coup, ni une ni deux, ses potes rentrent par effraction dans la fac de droit pour changer la note d'Arnaud. Sauf qu'ils sont surpris par Monsieur Fougas. Monsieur Fougas? Mais si, rappelle-toi, c'est le voisin d'Arnaud. Oui, non, mais je sais qui c'est juste le nom, ça me fait pas... Bon, non, mais c'est pas grave. Et Monsieur Fougas va les aider parce que Monsieur Fougas, il adore mettre son... Non, arrête. Né dans le... Ne fais pas ça. Dans les affaires des autres, c'est ce que j'allais dire. C'est pas possible d'avoir l'esprit aussi tordu. Tu devrais peut-être consulter, non? Mais t'es pénible, hein. Les garçons arrivent à changer la note d'Arnaud, hein, sauf... Hein, putain, ils ont oublié le tableau d'affichage, c'est con. Ah, non, voilà, ça y est, c'est réparé. C'est bon, donc la note, elle est changée, c'est parfait. Sauf qu'en fait, il reste 2h30 à Arnaud pour se préparer pour passer son oral, parce qu'il s'appelle Allard et pas Zalard. Non, mais je l'avais dit au début, hein, que c'était un petit peu la merde hein, pour lui. Enfin, j'avais dit en tout cas que c'était important dans l'histoire. Bah, c'est là, c'est maintenant. Parce qu'il est le premier à passer à cause de son nom de famille à la con. Ça, c'est un beau nom. Zalard. Allez, amène-toi. Bah, ils vont où ces deux-là? Hein? Non, ils vont juste chercher des fringues pour Arnaud pour qu'il puisse se changer. Ah, ça, c'est sympa. Ils vont aussi vérifier le rythme cardiaque de la colocataire. Voilà. Oh, les cons! À 1 heure de mon oral? Super copain. Allez, vénère. Hein? Arnaud est enfin prêt, le mec est chaud patate, on dirait moi devant une rousse. Il passe les épreuves, il les réussit haut la main. Bon, bah, c'est pas sans mal quand même parce que il se retrouve quand même face à ce mec. Hein. Ils ont fait fumer mon Victor. Je ne me lasserai jamais de cette scène. Et il se retrouve malheureusement pour lui aussi face à elle. On continue sur le fond de commerce. Tu en as absolument pas parlé. Non mais, putain, mais c'est dingue ça. J'ai l'impression d'avoir un dédoublement de personnalité, je vous jure. J'ai l'impression d'entendre une voix, mais très désagréable, stridente, et qui donne mal à la tête. Vous voyez, ça c'est en train de me gonfler. Bon, en fait, elle, c'est une prof hein, que Johan s'est tapée pour s'assurer de sa réussite à l'écrit. Hein. Sauf que elle, pour se venger, elle va le... Oui, ben quoi, qu'est-ce qu'elle a fait? Non, tu sais quoi, en fait, je vais pas te le dire, hein. Si tu veux savoir, t'as qu'à regarder le film. Grâce à ses potes, Arnaud a réussi son oral, oui, parce que quand même, il faut le souligner que c'est grâce à ses potes, hein. Et en plus, il retrouve le numéro de Anne, il s'empresse de l'appeler. Eh, c'est mon paquet, ça! Très drôle, on me l'a déjà fait. Tu me rends mon paquet. Espèce d'enfoiré, hein, c'est mon paquet, hein! Brett, passe-moi ton portable. Ah, t'es un enfoiré, hein! Et notre film se termine sur le pont du Gard avec nos deux tourtereaux en train de s'embrasser. Et ben, c'était un bon gros film de bof. Tu sais que ça fait 60 fois que tu essayes de faire ça et que tu n'y arrives toujours pas. Tu n'as pas la force. Ok, la mocheté. Peut-être que j'ai pas la force, hein, et encore que ça reste à prouver. On l'a eu, la preuve. Mais moi, je vais le défendre, ce film, parce que tu vois, j'en ai rien à foutre qu'il défrise les féministes. Parce que ce film, il enterre avec une facilité déconcertante toutes les bouses que tu regardes aujourd'hui, qu'on oublié de creuser pour savoir ce qui fait réellement une bonne comédie. Le film, il n'a pas besoin de donner dans la surenchère, il n'a pas besoin de donner dans le spectaculaire ou dans la bouffonnerie. Il est authentique. Ce film, il est drôle, et en plus, il transmet de vraies valeurs, telles que la tolérance, la persévérance, l'amitié, des valeurs d'amitié et d'amour. Il est tellement bien construit. Chaque réplique, elle tombe à la perfection. Les acteurs prennent leurs pieds. Alors bon, c'est vrai que c'est pas toujours très bien joué, hein, mais on s'en bat les couilles tellement le film est bon. Tu te rends compte quand même qu'ils ont réussi à nous mettre du Roland Giraud, du Thierry Lhermitte et même du Patrick Sébastien en très 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 grande forme. Chaque scène de ce film, c'est une surprise. On sait jamais ce qui va se passer. Les vannes, les répliques, le caractère comique des scènes, c'est super bien amené. C'est pas lourd, on n'est pas dans la surenchère. C'est sans prétention, c'est un film tout simplement drôle. Alors, après, hein, libre à toi de penser que c'est un film de bof à l'humour bancal et douteux. Hein. Tu fais comme tu veux. En attendant, des histoires comme celle d'Arnaud, là, hein, avec son lot de galères, de jeux de mots pourris, de beuveries, de soirées, d'amitié, d'amour, on en a tous vécu. C'est pour ça que ce film nous parle, parce qu'il raconte simplement la vie des gens. Alors tu vois, tes films de merde, là, où pour être drôle, ils sont obligés de faire sauter une vieille en parachute ou de massacrer une œuvre, hein, 4 garçons pleins d'avenir, ils vont 100 fois mieux que ces films-là. Mais 100 fois mieux. Parce que l'histoire qu'il raconte, c'est la nôtre. Alors là, ah non, mais alors là, je suis... Ah mais écoute, waouh! Ah non, mais je suis sans voix. Mais si seulement c'était vrai, en fait. J'en peux plus, je crois. Bon, écoutez mes petits zubs, moi je vais vous laisser, hein, parce que je vais la tuer, on est d'accord? Voilà, donc moi je me barre, hein, si ça vous fait plaisir de vous abonner, de partager, vous savez, hein, vous faites. Moi je vais vous laisser juste avec une petite phrase de fin pour vous aider dans la vie, hein, voilà, c'est parce que je suis généreuse. Donc c'est une petite phrase de Monsieur Fougas que j'aime beaucoup et qui est très juste et très vraie. Messieurs, Dieu a créé l'alcool pour que l'homme oublie sa femme. Alors à la vôtre.